Du 10 au 16 octobre, c'est la 25e édition des Semaines des Maisons des Jeunes du Québec. Je me trouve aujourd'hui à la Maison des Jeunes L'Entrado à Notre-Dame-des-Laurentides. Je vais aller à la rencontre des jeunes et des intervenants et on va discuter des enjeux des Maisons des Jeunes en 2022. Je suis en compagnie de Mme Amélie Aubé et vous êtes la directrice des Maisons des Jeunes, L'Entrado et la Marginale à Notre-Dame-des-Laurentides. Bonjour et merci de nous accueillir à la Maison des Jeunes, L'Entrado. De rien, bonjour à vous. Ma première question, qu'est-ce qu'une Maison des Jeunes en 2022? Une maison des jeunes en 2022, c'est un lieu d'accueil pour des adolescents de 12 à 17 ans qui viennent passer un temps de loisirs constructifs dans le milieu, en fait. C'est un milieu qui leur ressemble, qui leur appartient. C'est du par et pour les jeunes et on est accompagné avec des intervenants formés, diplômés, qui les accompagnent pour créer des projets, faire tout ce qu'ils veulent réaliser dans la maison des jeunes. Et en gros, c'est ça. C'est un milieu ouvert à tous. Quelle est la mission exacte des Maisons des Jeunes, puisqu'on s'imagine bien que ça a dû changer avec le temps? Bien, la mission n'a pas vraiment changé. La mission des Maisons de Jeunes, c'est de permettre aux jeunes de devenir des adultes actifs, critiques et responsables. C'est ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on veut leur permettre et les aider à grandir. On est un partenaire des familles, des parents. On est là en contribution avec la communauté et les familles pour aider nos jeunes à devenir des futurs adultes de demain. Et dites-moi, vous, en tant que mère, là, vous voyez vos jeunes grandir, évoluer, s'en aller vers l'adolescence. Qu'est-ce que vous remarquez de vos jeunes par rapport à leur visite aux Maisons des Jeunes? Bien, moi, l'entrée à la Maison des Jeunes a coïncidé avec la rentrée au secondaire de mon fils. Et puis, quand il va à la Maison des Jeunes, il fait du basket, il joue à des jeux de société, ils font des sorties aussi lors des journées pédagogiques. Je trouve ça le fun parce que même s'il joue aux jeux vidéo à la Maison des Jeunes, ce que je trouve bien, c'est qu'il va socialiser, il va être avec des jeunes de son âge. Donc, on est vraiment dans le fait qu'il sort de sa bulle, il prend de l'autonomie. Je le vois prendre des initiatives que je ne le voyais pas prendre avant depuis qu'il fréquente la Maison des Jeunes. Il prend confiance en lui. Comme bien des organismes, vous êtes confrontés à plusieurs enjeux. Quels sont les enjeux principaux des Maisons des Jeunes en 2022? Le recrutement et le financement. Je pense que tout le monde vit la question du recrutement actuellement au Québec, mais c'est sûr que les maisons de jeunes, on est un milieu où on a le plus de changements de personnel dans le milieu communautaire. Cet enjeu-là, il vient d'un manque de financement, premier, et bien sûr d'un manque de main-d'œuvre, mais le financement, c'est l'enjeu, c'est le nerf de la guerre actuellement. Vous avez fait d'ailleurs des demandes auprès des instances gouvernementales là, pour obtenir un peu plus de soutien financier. Oh oui, c'est exactement ça. En fait, chaque année, on fait des demandes de soutien au niveau de la communauté, au niveau des fondations, mais surtout au niveau de notre ministère d'attache, puisqu'on est reconnu par le ministère Santé et Services sociaux pour notre travail en prévention au niveau des ados. Et notre ministère, depuis 4 ans, on a de la chance, on a eu des augmentations de financement, mais pas assez pour rattraper les 40 dernières années où on n'en avait pas. Il faut savoir que si on regarde le financement depuis 40 ans, c'est 9 000 $ d'augmentation par année en 40 ans. Ça fait pas beaucoup, surtout que c'est un organisme qui a du monde. On a des employés qui sont formés, diplômés. Les gens, souvent, pensent que ce sont des bénévoles qui travaillent à la Maison des Jeunes. Et en fait, non. Ils pourraient travailler dans une école secondaire. Ils pourraient travailler dans le réseau, à la DPJ, un peu partout. Mais c'est chez nous qu'ils veulent travailler parce que c'est une approche différente et qu'on aide les jeunes à se construire d'une autre manière. Donc, tu es intervenante ici à la Maison des Jeunes L'Entrado depuis plusieurs années déjà, je crois? Oui, ça fait maintenant 6 ans et demi que je travaille à l'Entrado. Parle-nous de ta formation. J'ai fait une technique d'intervention en délinquance au Cégep Garneau pendant 3 ans. Donc, tu œuvres à la Maison des Jeunes ici depuis déjà 6 ans et demi. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que jeune adulte? Bien, je pense que j'ai été la plus agréablement surprise de travailler ici. Au début, c'était une job étudiante en attendant d'avoir ma technique. Finalement, c'est devenu mon travail pour probablement toute ma vie. Fait que je suis arrivée ici puis j'ai fait « OK, c'est vraiment cool. » là, parce que, premièrement, on est formés. Dans le sens que ça a l'air de rien. On a l'air de jouer au baby-foot, on a l'air de peinturer puis de faire des choses, mais finalement, ce qu'on fait, c'est par le biais du baby-foot, par le biais des activités d'art, de sport, mais on crée des liens puis on aide sincèrement les jeunes là, à cheminer dans leur adolescence. Là. Est-ce que tu as l'impression, des fois, d'être un peu comme une grande sœur, comme une amie?
Oui, ça, c'est le mot qu'on utilise souvent parce qu'on n'est pas un parent, on n'est pas un prof d'école. On est dans un contexte un peu spécial qui viennent le soir puis sont comme, OK, c'est une maison. C'est comme chez nous, mais c'est pas chez nous. Il y a des petits règlements puis tout ça. Mais oui, un peu comme une grande sœur qui a une formation puis qui sait intervenir en cas de besoin, oui. Les jeunes, c'est autant dans leur tristesse que dans leur bonheur. À tous les jours, c'est de l'amour, c'est de la véritable amour. On crée des vrais liens avec eux autres, puis on fait des activités, on vit des expériences incroyables. On apprend à se connaître, autant moi que eux. Puis c'est vraiment des vrais liens qui se développent, puis c'est vraiment de la vraie amour, là, vraiment. Je suis avec Alexis et Jo. Donc, vous êtes des jeunes qui fréquentez la Maison des jeunes. Alexis, est-ce que tu aimes ça, venir à la Maison des jeunes? Comment tu te sens quand tu viens ici? Ben, ça me permet de laisser mes examens de côté puis un petit peu jouer avec mes amis, tu sais. C'est un petit peu ça. Et toi, Jo, ça fait déjà, je pense, 2 ans que tu fréquentes la Maison des jeunes L'Entre-Ados? Oui. Tu viens souvent, je crois. Oui, je viens souvent, quasiment tous les jours. Et en plus de fréquenter la Maison des jeunes en tant que jeune, tu t'impliques en plus de ça. Oui, je fais partie du conseil de la Maison des jeunes. Puis c'est ça, je m'implique beaucoup dans les activités, dans tout ce qui est par rapport aux activités, comités, puis tout. Oui, c'est ça, je suis pas mal impliquée. Qu'est-ce que tu penses de l'importance des maisons des jeunes dans la vie des adolescents? Je trouve ça très important. Je dirais que tous les jeunes de ce monde-ci ont besoin d'une maison des jeunes. C'est important pour les jeunes, pour le moral, tout, là, pour t'exprimer, c'est la maison des jeunes que tu as besoin. C'est intéressant de voir la place que vous prenez chez nos jeunes. Et en cette semaine des Maisons des jeunes du Québec, je crois qu'on vous a lancé des défis, là, un peu avec la thématique à la Astérix et Obélix et les 12 travaux. Vos jeunes ont 12 défis à relever pendant cette semaine. Parlez-moi un peu de ça. En fait, les 12 travaux d'Astérix, ça représente un peu ce que vivent les maisons des jeunes depuis des années pour avoir un financement correct. Et on a décidé de donner cette thématique-là pour montrer à quel point on est tout le temps en train de se battre et en train de faire plein de choses différentes. Et en fait, là, les défis que les jeunes ont à faire, ça peut être parler de la Maison des jeunes à des gens de la communauté qui ne connaissent pas. On fait de la promotion et de la sensibilisation sur ce qu'on fait. Ça va être des activités de loisirs et de plaisir. Comme là, tout à l'heure, ils ont le défi de créer la meilleure recette de smoothie. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous laisserai goûter. Mais c'est surtout des défis pour faire la promotion de l'organisation dans la communauté. Madame Aubé, merci beaucoup de votre implication. Depuis plus de 12 ans déjà, on voit que ça vous tient à cœur et c'est fort apprécié. Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression de retrouver mon cœur d'adolescente en visitant la Maison des jeunes de L'Entre-Ados à Notre-Dame-des-Laurentides. C'est plus de 60 000 jeunes qui fréquentent les Maisons des jeunes au Québec. Raison de plus pour les soutenir. Pour ma part, j'ai vraiment envie d'y rester. Je sais pas si je suis un peu trop vieille, mais j'ai quand même envie de tenter le coup. Au revoir.